Le 15 octobre 1987, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le président Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Cet après-midi-là, aux environs de 16 heures, des coups de feu retentissent dans le bâtiment du Conseil de l'Entente où Sankara tient une réunion. En quelques minutes, tout est fini. Le jeune chef d'État, âgé de 37 ans, tombe sous les balles avec 12 de ses collaborateurs. Son corps, sommairement enterré dans une fosse commune, sera retrouvé bien des années plus tard. Ce jour-là, l'Afrique perd l'un de ses dirigeants les plus charismatiques et les plus audacieux. Thomas Sankara, arrivé au pouvoir en 1983 par un coup d'État militaire, avait bouleversé le destin du Burkina Faso, qu'il rebaptise le pays des hommes intègres. Révolutionnaire marxiste et panafricaniste convaincu, il prône l'indépendance totale vis-à-vis des puissances coloniales et refuse l'asservissement économique de son pays aux institutions internationales. Son style direct, sa sobriété, son franc-parler séduisent autant qu'il dérange. Il refuse le luxe, se déplace à vélo, interdit les privilèges à ses ministres et engage des réformes radicales, alphabétisation massive, campagne de vaccination, reboisement, émancipation des femmes, lutte contre la corruption et les mariages forcés. Mais cette révolution, aussi populaire soit-elle auprès des jeunes et des paysans, heurte les élites et les intérêts étrangers. Son refus des aides conditionnées, ses discours anti-impérialistes et son rapprochement avec Cuba et la Libye inquiètent Paris et certains voisins africains. À l'intérieur, des divisions apparaissent dans son entourage, notamment avec son ami Blaise Compaoré, son second et ancien frère d'armes. Le 15 octobre 1987, ce dernier orchestre le coup d'État qui renverse le régime. Dans la soirée, la radio nationale diffuse un communiqué annonçant la mort de Sankara et l'instauration d'un front populaire dirigé par Compaoré. Le discours officiel parle d'un accident regrettable, mais le peuple comprend immédiatement. La peur s'installe, les partisans de Sankara sont arrêtés et toute trace du président est effacée de la mémoire publique. Blaise Compaoré restera au pouvoir pendant 27 ans. Il faudra attendre 2015 pour que la justice burkinabé rouvre enfin le dossier sous la pression du peuple. En 2022, après un long procès, Blaise Compaoré est reconnu coupable et condamné par contumace à la prison à vie. Pour beaucoup, cette condamnation symbolise la victoire tardive de la vérité sur le silence. Le 15 octobre 1987 reste gravé comme le jour où une voix libre d'Afrique a été réduite au silence. Thomas Sankara, avec son uniforme rouge et sa guitare, continue d'incarner la fierté, la dignité et l'espoir d'un continent debout. Ces mots résonnent encore. La patrie ou la mort, nous vaincrons.